Xavier Monnier, donc pour Blast, le souffle de l'info. The Wind of the News. Marseille, l'exorciste et le logement indigne. Il y a un procès qui a commencé hier. Les démons de l'habitat indigne et des marchands de sommeil continuent de hanter Marseille. Immeubles délabrés, appartements insalubres et exigus, population vulnérable, une potion détestable qu'a savamment dosé Gérard Gallas, propriétaire indélicat, renvoyé à partir de ce lundi jusqu'au 16 novembre en procès devant la chambre correctionnelle du tribunal de Marseille. Puis en plus, ce qui rend un petit peu de piment bien sûr à ça, c'est que le monsieur est un ancien policier. Donc c'est une nouvelle plongée dans la misère, l'insalubrité et l'habitat indigne que propose du 13 au 16 novembre la 6e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille. À la barre, le propriétaire de près de 120 appartements et 4 immeubles disséminés dans les quartiers nord de la ville les plus déshérités pour presque autant de taudis de parfois moins de 9 mètres carrés, ce qui est illégal, hein, c'est 9 mètres carrés habitables, c'est le minimum pour une location. Après, si vous voulez acheter pour habiter vous-même un 6 mètres carrés, vous avez le droit, mais vous pouvez pas le louer. Loué entre 300 et 600 euros. Il va devoir répondre d'une accusation infamante, soumission de personnes vulnérables ou dépendantes, dont un mineur, à des conditions de vie indignes. Un délit puni au maximum de 10 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Le poulet qui loue des cages à lapins. Merci. Ses multiples sociétés civiles immobilières et son ancien homme de main chargé d'encaisser les loyers l'accompagnent. Il avait un homme de main pour encaisser les loyers. Vous doutez bien que cet encaissement de loyer, ça ne se faisait pas très poliment, je pense. Sur la centaine de victimes, une grosse dizaine soutenues par les associations France Horizon et Un Centre-Ville pour tous se sont constituées. Souvent en situation irrégulière, parlant peu français, la justice et les services de police les effraient quelque peu. Et la ville de Marseille, également plaignante, sera représentée. Le maire Benoît Payan, qui a récemment appelé de ses vœux à une loi spécifique contre les marchands de sommeil, a même un temps pensé à témoigner avant de renoncer, puisque de toute façon, Marseille, c'est une ville qui est particulièrement confrontée à ce problème de l'habitat insalubre. Sur les 5 dossiers où la ville s'est portée civile, souffle maître Georges Mendes Constante, l'avocat de la municipalité, c'est sans doute le cas le plus problématique, et dans un certain sens un exemple pathologique de l'un des maux qui ronge la deuxième ville de France. Le principal accusé porte pourtant beau. Bizarre comme formulation. Ancien fonctionnaire de la police nationale en poste notamment en centre de rétention administratif. Ah, il travaille dans un CRA en plus. Il travaille dans un CRA. Gérard Gallas présente des états de service irréprochables. Son parcours administratif ne présente qu'un blâme en raison d'un accident avec une voiture de service. Mais le quinquagénaire a eu d'autres ambitions que le service public, devenir millionnaire en quelques années. Lors des perquisitions, les services de police ont retrouvé un plan de carrière pour les années futures, un document sobrement intitulé « Objectif du groupe Gallas ». Je suis un excellent et puissant homme d'affaires multimillionnaire. Je suis un véritable génie. Je suis à la tête d'un puissant empire dans l'immobilier, une redoutable machine de guerre extrêmement efficace, écrit l'homme d'affaires avant de détailler ses objectifs. C'est lui-même qui a écrit ça. C'est incroyable. D'ici à fin 2021, ça c'est les gens qui font de la crypto sur Twitter, ça. D'ici fin 2021, je gagne 4 millions d'euros net par an. D'ici fin 2022, 4 500 000 euros net par an. Fin 2023, 6 millions. 2024, d'ici fin 2024, je gagne 7 500 000 euros net par an. Ah, c'est lui, voilà. En pleine méditation de pouf. Les gens de l'ancien fonctionnaire de police Gérard Gallas en pleine méditation de pouvoir. Incroyable. Dans une ode à son œuvre baptisée Méditation de pouvoir, ah oui d'accord, l'ancien policier calligraphie sa belle ambition. Le fait de gagner 5 millions d'euros par an m'apporte une crédibilité énorme pour influencer positivement avec mes ouvrages, mes formations audio-vidéo, mes conférences, mes interviews et mes séminaires de développement personnel et être le numéro 1 français. Oui, évidemment, il y a le développement personnel et des formations vidéo. Au plus je gagne de l'argent, au plus je suis la preuve vivante que mon enseignement fonctionne à merveille. Je suis un modèle inspirant. J'influence énormément de personnes directement et indirectement. Et tous ensemble, en quelques générations, nous pouvons changer la face du monde, afin que la joie, le bonheur, la bonne santé règnent en ce monde. Ma cause est noble. Non mais le gars il fait passer Juan Branco pour l'abbé Pierre avec son melon quoi. La tirade pourrait prêter à sourire, voire à quelques moqueries. C'est pas notre genre ici, c'est pas notre genre. Ici on ne se moque pas bien sûr. Ici on est sérieux tout à fait, hein, bien sûr, on n'est pas dans la moquerie. Mais le pouvoir de conviction de Gérard Gallas a bien fonctionné auprès des banques qui ont financé
des crédits à 100% voire à 110% avec les frais de notaire ces achats d'immeubles pour des sommes allant de 300 à 700 000 euros. Ah oui d'accord, donc en fait ils peuvent... Donc, en fait il dit bonjour je veux acheter un immeuble à la banque et la banque dit ouais ok tiens, tiens voici 100% de l'argent. Des sommes allant de 300 à 700 000 euros, c'est le vice de ce modèle, soupire une source proche de l'enquête. Comme le crédit est à 100%, vous le remboursez avec les loyers et vous n'avez aucune marge pour entretenir les biens qui ont pourtant besoin de profondes rénovations. Un cercle vicieux dans lequel le puissant ancien fonctionnaire va aimablement naviguer pendant des années en l'accélérant quelque peu. Après, bon, c'est aussi un petit peu de sa faute s'il n'entretient pas son logement, c'est pas que le modèle. Hein. C'est pour ça qu'il est devant la justice d'ailleurs. Le désormais marchand de biens va notamment scinder les appartements pour multiplier les possibilités de location. Un immeuble qui accueillait 6 logements va rapidement se retrouver avec 21 habitations. Ce que j'aime bien, c'est que le mec, il est pas capable de faire des travaux pour améliorer le côté insalubre de ses logements. Par contre, il a des travaux pour découper ses immeubles en morceaux, quoi. Pourquoi il a pas fait un prêt d'entretien? Bah parce qu'il avait pas envie, il voulait juste gagner de la thune. Clairement, l'argent qu'il a dépensé pour mettre des cloisons partout, pour faire des petits studios merdiques sur des immeubles, il aurait pu le dépenser pour rénover, quoi. L'astuce consiste par exemple à faire des appartements avec salle de bain et toilettes collectives tout en ignorant superbement la législation. Je ne savais pas que la surface de la salle d'eau, l'entrée et le couloir étaient retirés des 9 mètres carrés. Sinon je n'aurais jamais agencé les appartements qui n'avaient pas les surfaces nécessaires, répond-il benoîtement au policier lors de la garde à vue. La manœuvre lui permet en tout cas de multiplier les rentrées d'argent, 329 572 € annuels au minimum selon les calculs des policiers, versés par une population représentative des quartiers nord. Bon, on est bien loin des 6 millions qu'il avait annoncé. Évidemment, ce genre de personnes, bon c'est quand même énormément d'argent, hein, bien sûr. Mais ce genre de personnes, évidemment, qui font des formations et trucs comme ça, ils gagnent jamais l'argent qu'ils annoncent. S'ils gagnaient autant de thunes, ils feraient pas de formation. Hein. Donc, soit des citoyens parmi les plus pauvres de France, dont il percevait directement des aides au logement versées par la CAF, parfois des sans-papiers ou des réfugiés, une population particulièrement fragile pour laquelle il a investi dans un terminal de carte bleue afin d'encaisser les loyers grâce aux cartes bancaires distribuées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. J'essaie de pas être insultant pour pas faire bas de ma chaîne, non, mais quand même, c'est assez scandaleux. Le logement était horrible, résume un réfugié guinéen auprès des policiers. Je n'ai pas de choix, je suis obligé d'habiter ici. J'aimerais pouvoir partir, mais pour aller où? Je n'ai pas d'argent pour ça. Un témoignage répété à l'envi par les victimes relatant les moisissures, l'exiguïté, les fils électriques dénudés. Voilà, bon, les 4 documents là, des exemples des logements. Bon, on voit pas grand chose, on voit juste que c'est tout petit. Ah oui, là on voit. Voilà, très bon état bien sûr. Là, ça me rend ouf parce que le gars, il a pas réparé ça, mais il a quand même le temps de mettre des cloisons pour séparer les logements, quoi. Voilà le truc qu'il a acheté, on dirait une cour de prison. Hein. On dirait une cour de prison à Cayenne en 1912. Quasi neuf, très peu servi, mais c'est ça. Il percevait 103 740 € de l'immeuble du 85 boulevard Viala. Il a vendu le 87 pour près de 630 000 €. Pour l'assister dans sa noble cause, un des anciens locataires de l'homme puissant s'est longtemps transformé en homme à tout faire ou en homme de main. Conducteur de travaux, encaisseur de loyer parfois en liquide, rabatteur de locataires et à l'occasion expulseur, Faisoli Aliani s'est même retrouvé à rédiger des baux pour les clients de Gérard Gallas, quand bien même il assure savoir à peine lire et écrire. Principal interlocuteur de locataires qui le pressait de faire des travaux pour lutter contre la moisissure sur leurs murs, rétablir l'électricité ou tout simplement l'eau, il semble avoir profité de sa situation pour faire payer l'entrée dans le logement en liquide ou extorquer toujours en cash quelques extras. Une classique exploitation de la misère par la misère. D'autres photos ici. On voit un exemple d'appartement. Avec c'est méga dégueulasse, quoi. Ça, c'est un autre intérieur qu'on voit aussi. Et là, c'est un immeuble depuis l'extérieur. Bon, ça dit pas grand-chose de l'état à l'intérieur. Mais c'est un immeuble qui lui rapportait 48 480 € annuels. C'est à Marseille. Dernier rôle en date, le fidèle Aliani a endossé les habits du bouc émissaire. Je reconnais ne pas avoir fait mon travail de gestionnaire et de suivi de chantier des travaux. Le fait que j'ai des problèmes médicaux n'est pas une excuse en soi. Je me suis investi au début de l'achat de chaque bien immobilier. J'y ai passé du temps et de l'énergie. J'ai trop fait confiance, s'excuse presque Gérard Gallas auprès des policiers
le 26 mai 2021, en promettant désormais de faire tous les travaux nécessaires. Comme si cela effaçait les années précédentes où Gallas avait mis des personnes dans des logements exigus moyennant loyer, cingle les enquêteurs dans un rapport de synthèse. Autre photo, alors ça on sait même pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est les travaux. Donc c'est au 4 chemin Lamartine. 5 appartements originels se sont transformés en 15. Ça c'était pendant les travaux je suppose. Mais c'est toujours pareil quoi, il a absolument aucun travaux. Il dit je peux pas faire. Il dit là les travaux c'est pas possible et tout ça. Mais il fait des travaux à la base pour diviser en plus d'appartements. Car le beau rêve de l'ancien policier s'est abîmé depuis qu'un incendie s'est déclaré dans l'un de ses immeubles chemin de Lamartine en janvier 2021. Alertés, les services de police et de la ville ont réalisé la tournée de tous les biens qu'ils possédaient, et la procédure qui s'en est suivie a fait tomber le château de cartes immobilier de l'entrepreneur Gallas. 2 de ses immeubles et une de ses assurances-vie ont fait l'objet d'une saisie pénale, 2 autres sont en cours de préemption, et outre une condamnation financière, un risque d'embastillement. Le terme embastillement est bien sûr. L'homme d'affaires pourrait se voir interdire de gérer un bien pendant 10 ans. La procédure n'a même pas été lancée à l'origine sur le logement indigne, regrette Aurélien Leroux, avocat de plusieurs des victimes de Gérard Gallas et l'un des spécialistes du sujet au barreau de Marseille. Il a fallu un incendie pour qu'il tombe et qu'on ait un aperçu de son empire. Cela interpelle sur la façon dont certains propriétaires peuvent passer entre les mailles du filet. Déjà, oui, effectivement, s'il n'y avait pas eu d'incendie, on peut se dire qu'ils auraient dit RT6 est triste, quoi. Et puis les personnes, vu la vulnérabilité des personnes à qui il loue ces logements, évidemment, les gens n'auraient pas porté plainte, quoi. En plus, il a déjà été condamné pour travail dissimulé sur des chantiers qu'il a menés. Gérard Gallas n'est pas en effet pas un inconnu pour les services de police comme pour la ville de Marseille, qui a édicté plusieurs arrêtés de péril contre des immeubles et appartements qu'il détenait. Peut-être une protection céleste empêchait-elle de barrer la route de celui qui s'est autoproclamé prêtre exorciste, président de la Fédération internationale des prêtres exorcistes, exerçant son magistère au sein de l'Église catholique traditionnelle. Ah oui, ça va loin. 2 associations qu'il a créées. Ou était-ce de la magie blanche pour cette experte, la compagne de Gérard Gallas, au sein du cabinet d'occultisme Armageddon, spécialiste en contre-envoûtement comme en retour de l'être aimé? Oui, après ce genre d'arnaque, ça va souvent de pair avec des arnaques immobilières. Hein. Des trucs de pseudo-science, un peu chelou comme ça, c'est souvent aussi lié avec ce genre d'arnaque financière. Hein. Bon là il y a des trucs saisis, Monseigneur Gérard, et le Armageddon, Église catholique traditionnelle, exorcisme, tout ça. Ouais, c'est un ensemble d'arnaques quoi. Plus prosaïquement décrypte un spécialiste du logement insalubre. C'est un cas classique, une sorte de Ponzi de l'habitat ou de cavalerie à l'insalubrité. Le propriétaire fait des travaux demandés par la mairie pour gérer l'urgence mais ne gère pas le long terme. Demeure que la personnalité de Gérard Gallas continue d'interroger et d'inquiéter. Aucune expertise psychologique n'a été établie pendant l'enquête et cela pourrait provoquer un renvoi de l'affaire. En tout cas, cela risque d'occuper une bonne part des débats, ouais. Je pense que ça peut être aussi nécessaire. En préparant le procès, les associations ont, elles, pu constater que les anciens immeubles de Gérard Gallas étaient toujours occupés et indignes. Un signe que l'ancien flic n'est pas le dernier démon du mal logement à exorciser. Voilà. J'espère que ça vous a mis de bonne humeur, en tout cas, cette histoire donc d'anciens policiers à Marseille qui louaient plus d'une centaine d'appartements dans des conditions indignes, essentiellement à des personnes sans papier. C'est toujours fun, la matinale, bien sûr. Hein. Abonnez-vous.